Bonjour mes petits os à moelle, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi à 18 h sur cette chaîne YouTube pour parler avec vous cuisine. Et aujourd'hui, je vous partage la recette d'un plat incontournable, intemporel de notre gastronomie, puisque nous allons parler du pot-au-feu. Le pot-au-feu doit son nom au contenant dans lequel on le cuisait, le pot-au-feu. C'est un plat bien évidemment aux origines populaires qui intégrera la cuisine bourgeoise au cours du XVIIe siècle. Les présentations sont faites. Avant de passer à la réalisation de cet emblème de notre gastronomie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo. Je vous laisse mettre votre tablier, vous lamer les mains et c'est parti pour la réalisation de notre pot-au-feu. La liste des ingrédients apparaît sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. On va commencer par préparer nos légumes. J'attaque par éplucher délicatement mon oignon. Et puis ensuite on va passer à l'ail. Alors là j'appuie dessus pour retirer plus facilement la peau. Concernant les poireaux, je les coupe en deux. Avant de réaliser cette vidéo, je les ai passés sous l'eau. Les poireaux, il faut bien les laver parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir de la terre. Et là, j'épluche mes carottes. Alors rassurez-vous, en réalité, je ne vais pas aussi vite. Et pour terminer avec les carottes, je coupe les deux extrémités. On passe à la préparation de nos panais. Je découpe la partie fine que je réserve, on ne les jette surtout pas, nous les poêlerons ultérieurement. Ensuite on épluche notre légume. J'ai choisi le panais plutôt que le navet parce que je trouve que le navet donne un côté âpre à notre bouillon lors de la cuisson, mais ça ce n'est qu'un choix personnel. Je mets une poêle à chauffer. Là on va faire brûler notre oignon sans matière grasse. Donc l'oignon, je viens le recouper en deux. Sur chaque demi-oignon, je viens le piquer avec un petit clou de girofle. Je pose mes deux demi-oignons sur la poêle. Et pendant ce temps, on va dégermer notre ail. Le fait de faire brûler nos oignons, ça va apporter énormément de goût et de saveur à notre bouillon, tout comme l'ajout des clous de girofle ou encore de l'anis étoilé. Voilà, c'est vraiment des petits plus pour vraiment pimper le bouillon de votre pot-au-feu. Donc là, on vient de finir d'éplucher nos pommes de terre. N'oubliez pas de les mettre dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Et ensuite, je regroupe tous mes légumes que je vais réserver au réfrigérateur. On retire nos oignons brûlés de notre poêle. Nos légumes sont prêts, nos pommes de terre ainsi que nos oignons grillés. Maintenant, place à la viande. J'ai choisi 3 beaux morceaux, un peu de plat de côte, un peu de joue de bœuf et un petit peu de paleron. J'aurais pu ajouter un peu de macreuse ou encore de la queue de bœuf. Bon, c'est vous qui voyez à la maison si vous le faites avec 5 viandes, 3 viandes ou simplement avec un des morceaux que j'ai cités. Alors pour commencer, c'est très simple. On vient verser de l'eau dans une casserole. Voilà. Et là, on va venir plonger nos morceaux de viande. On ajoute notre ail, notre oignon brûlé piqué, 2 clous de girofle, un peu d'anis étoilé, un peu de thym et un petit peu de laurier. Bien évidemment, un peu de sel et du poivre. Et là, c'est parti les amis pour 4 heures de cuisson, vu que j'ai choisi de mettre des beaux morceaux de 500 grammes. Chez vous, si vous n'avez pas le temps, je vous invite à les couper pour que ça aille plus vite et donc on réduira à ce moment-là le temps de cuisson. Mais un bon pot-au-feu, c'est un pot-au-feu qui mijote longtemps, toute une après-midi. Voilà, donc là, moi, c'est parti pour 4 heures. On laisse mijoter notre pot-au-feu à petite ébullition et à l'aide d'une écumoire, on vient retirer les impuretés en début de cuisson. Maintenant, ça fait 4 heures que notre pot-au-feu est en train de cuire et c'est le moment d'y ajouter nos légumes et nos pommes de terre.
Alors là, je commence par mettre les poireaux, ensuite je vais ajouter les carottes, puis les panais, et ensuite les pommes de terre. Mais en réalité, vous pouvez très bien mettre les légumes dans n'importe quel sens ou mettre les pommes de terre en premier. Pour 20 minutes de cuisson, ensuite on ajoutera nos os à moelle et on remettra 40 minutes de cuisson. On laisse mijoter, on laisse cuire et confire nos légumes dans le bouillon de notre pot-au-feu tranquillement. Place aux os à moelle. Une fois qu'on a glissé nos os à moelle, on est reparti pour 40 minutes de cuisson. J'en profite alors pour équeuter un petit peu de persil frisé que je vais venir hacher finement. Ensuite, je vais venir le mettre de côté. On s'en servira à la fin de cette vidéo. La cuisson du pot-au-feu est terminée. À l'aide d'un couteau, on vient vérifier, sinon pommes de terre, voilà, sont fondantes, nos carottes, nos panais. Si elle manque un petit peu de cuisson, vous poursuivez la cuisson de votre pot-au-feu. Vu que tout est ok, je vais sortir mes viandes pour pouvoir les trancher. C'est un pot-au-feu pour 4 personnes, on va donc trancher nos morceaux en 4. Alors je commence avec le paleron. Regardez comment il est fondant là. Il s'effiloche tout seul. Ensuite on continue avec la joue. Alors la joue, il y a un peu plus de gras que dans le paleron. Et là on a un gras encore différent sur le plat de côte. Et là les amis, on va dresser notre pot-au-feu. Concernant le bouillon, je vous invite à venir le goûter. Voilà, et là on rectifie l'assaisonnement si besoin en sel et en poivre. Ou alors tout simplement, on fait réduire un peu son bouillon de pot-au-feu pour qu'il concentre. Donc on va venir mettre un morceau de plat de côte, un morceau de paleron et un morceau de joue. Pour les légumes, on met un petit morceau de panais, une carotte, deux pommes de terre, un morceau de poireau, et là on met une belle louche de bouillon, et même une deuxième. On va mettre un petit peu de persil frais haché, un os à moelle, un petit peu de fleur de sel. Notre pot-au-feu est terminé. Regardez, ça c'est le plat d'hiver par excellence. Juste en le regardant, il nous réchauffe avec son bouillon, ses légumes qu'on cuit dans ce bouillon-là, avec ses petits notes d'épices données par la badiane et par le clou de girofle, son os à moelle qui a rapporté énormément de goût et qui a rendu un peu de son gras, et nos viandes de bœuf qui sont cuites mais parfaitement fondantes. Voilà, c'est vraiment un plat d'hiver. Je crois que j'ai tout dit là. Cette vidéo prend fin, alors dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si elle vous a donné envie de réaliser un pot-au-feu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à le déguster et à vous dire belle semaine. Rendez-vous jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle recette et on continue les recettes qui réchauffent. C'est la saison de l'hiver, donc je me dois de vous proposer des solutions contre ce froid. Je vous dis à jeudi, portez-vous bien, ciao ciao.